Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipée sauvage, 2 heures de bonne humeur informative pour vous, d'affrontements fratricides pour eux. Chaque après-midi, à l'heure où jadis ils faisaient la sieste, les journalistes de la station sont désormais en compétition au service de votre culture G. Leur but, vous livrer la meilleure chronique afin de décrocher en fin d'émission la prestigieuse couronne, dont je vois qu'elle se délite déjà, c'est dire sa qualité, couronne de chroniqueur du jour sous l'œil de ma fidèle Eva Rock. Bonjour Eva. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Et d'un invité d'honneur dont la voix comptera triple, une voix reconnaissable justement entre mille, Eva. Oh là, on dirait la voix de Zazie. C'est Jean-Louis Aubert qui nous accompagne cet après-midi. Bonjour Jean-Louis Aubert. Bonjour. Alors, One, two. pour vous expliquer en 2 mots ce que je ressens l'idée de vous rencontrer aujourd'hui, disons que je dois ressentir à peu près la même chose que vous la première fois que vous avez rencontré Mick Jagger. Ah non, de Dieu, bordel de merde. C'est un peu mon état d'esprit aujourd'hui. C'est le choc que je ressens au moment d'évoquer votre nouvel album Refuge. On va évidemment en parler, mais déjà, pourquoi un double album, 2 disques, pour le prix d'un? Quitte à faire un refuge, autant faire 2 pièces, avez-vous dit? C'était pour embêter les chroniqueurs. Vous êtes en forme cet après-midi, Jean-Louis. Menteur, c'est le matin en fait. Il met à jour les coulisses de cette émission. Jean-Louis, vous débordiez d'imagination. Il paraît qu'il y avait plus de 50 chansons. Vous avez ça en stock. Oui. Et puis c'est... Bon, ouais. Puis en fait, je faisais des concerts en même temps et j'avais l'impression que les gens, ils étaient contents quand je jouais 2h30, 3h. Je me suis dit, voilà, je vais mettre toutes les chansons. J'aimais pas l'idée de bonus. Vous savez, un peu le syndrome gilet jaune en Ardèche, dans la station-service, vous aurez l'album normal. Et vous direz, pourquoi j'ai pas les autres chansons? Donc là, tout le monde est logé à la même j'y enseigne. vais. Alors évidemment, je conçois quand même que ça soit un peu long à écouter si on n'aime pas Aubert, ça c'est sûr. Oui, ça c'est sûr. Mais en revanche, pour ceux qui aiment, ils sont gâtés. On continue de parler de ce nouvel album Refuge. Mais je vous présente nos compétiteurs aujourd'hui à ma gauche. Ah ouais, Comme bravo. vous, Jean-Louis Aubert, Dame Nature l'a doté d'un charisme hors norme. Dès qu'il entre dans une pièce, et a fortiori dans un studio avec un public, une forme d'hystérie collective naît, comme Eva a pu le constater vendredi alors qu'elle annonçait l'arrivée de 2 chroniqueurs en compétition ce jour-là, Alain Sirou et lui. Alain Sirou. Mathieu Charrier. Bonjour Mathieu Charrier. On a rajouté un bruit de vent, mais effectivement il n'y avait pas de réaction à ce moment-là. Mathieu Charrier, vous êtes le monsieur cinéma d'Europe 1. Et aujourd'hui, à l'occasion de la sortie cette semaine de La Reine des Neiges 2, vous nous décryptez... Ah pardon, alors on l'en fait. Et aujourd'hui, à l'occasion de la sortie de La Reine des Neiges 2 la semaine dernière, vous nous décryptez la philosophie qui se cache derrière chaque conte de Disney. Exactement, je vais vous parler d'un petit livre qui raconte effectivement comment chaque Disney s'appuie sur un concept philosophique ou sur un grand philosophe. Alors c'est génial parce qu'après vous allez pouvoir regarder les Disney avec vos enfants et les former ou les initier à la philosophie avec des petits messages très simples. Vous allez nous trouver du Nietzsche dans Alice au Pays des Merveilles? Quasiment. À ses côtés, Jean-Louis Aubert, on croyait les hippies disparus. Eh bien non, au fin fond de la Bretagne vit encore une communauté décroissante en autonomie biodynamique et co-responsable Label Rouge, dont elle est la principale chamane. Vénarde. Alors, même si toutes ces affirmations ne sont pas à prendre au pied de la lettre, Oui, les vaches flottent. non pas vraiment, elle est quand même très calée écologie et protection de l'environnement, c'est en tout cas votre spécialité. Bonjour Anne Le Gall. Bonjour à tous, bonjour Mathieu, bonjour Jean-Louis Bonjour. Aubert. Et aujourd'hui vous nous parlez d'un nouveau mal du siècle, la solastalgie. Voilà, on quitte le royaume de Mickey et des princesses. Je vais vous parler de cette nouvelle angoisse qui ronge certains Français. C'est plus courant qu'on ne le pense, la solastalgie, mais rassurez-vous, ça se soigne. Ah, c'est déjà une bonne nouvelle. Merci Anne Le Gall, voici pour le programme L'équipée sauvage, c'est parti. Europe 1, l'équipée sauvage. C'est donc Jean-Louis Aubert qui va nous accompagner durant ces 2 heures. Jean-Louis, vous êtes de retour avec un double album intitulé Refuge. Bien sûr, mon amour, on peut chavirer. Bien sûr, comme toujours, dans les virées. 9 ans après Rock Éclair, qui était un Elle album... sonne bien votre radio. Elle sonne bien, ça sonne Je connais ma tante. Vous êtes bien là. Vous êtes bien cet après-midi Ça avec sonne Jean-Louis. très bien, j'adore les casques, tout bien. 9 ans après Rock Éclair, qui était un hommage à votre père. Arrêtez de me dire ça, j'ai pas arrêté de bosser pendant 9 ans. Mais c'est vous avez fait la incroyable, tournée c'est des incroyable. insus, vous avez Oui, fait puis plus que j'ai bosser. fait un album avec Michel Houellebecq et puis C'est vrai. donc Mais quand même. c'était parce que je voulais déboucher sur une question qui était Rock Éclair. débouché. Oh là là là. L'émission va être très compliquée. Mon Dieu. L'émission risque d'être longue. Je disais que c'était 9 ans après Rock Éclair parce que c'était un hommage à votre père. Est-ce que cet album, vous avez eu quelqu'un en tête en le composant? Peut-être
peut-être, je sais pas, moi. Retour à vous. Non, oui, mais un moi enfoui en moi ou enfui. Quelqu'un que vous aviez perdu de vue, un Jean-Louis Aubert que Non, vous aviez non, qui oublié. est toujours là, et ça m'a surpris qu'ils soient encore là. Il est beaucoup question d'ailleurs de retrouver celui que vous étiez, l'enfant que vous étiez, le jeune homme en tout cas que vous étiez. On écoutera Ne m'enferme Ouais, pas mais tout à l'heure. il est toujours là en fait, et c'est ça qui est très curieux. Vous avez composé Ça cet album m'interpelle. pendant la tournée des Insus, vous nous l'avez dit. Donc comment ça se passait en fait, vous étiez en concert et vous rentriez chez vous pour enregistrer. Non, parce qu'après la tournée des Insus, je suis tombé amoureux d'un petit théâtre dans un quartier que j'avais fréquenté. Je n'avais jamais vu ce théâtre. Ça s'appelle le Théâtre de l'Œuvre, 100 places. Alors j'ai dit, je vais absolument jouer là, je vais jouer là. Donc hop, et ben ça fait 1 an de tournée derrière, dis donc. C'est-à-dire qu'il y a des opportunités. Maintenant, j'arrive à bien dire oui aux opportunités et ben dis donc, ça fait des emplois du temps incroyables parce que une petite décision entraîne un grand, comme me disait Barbara, Jean-Louis, des idées. Il y a beaucoup de gens qui en ont. Dès qu'ils les réalisent, il y en a très peu. Et je comprends pourquoi maintenant. Refuge, son nouvel album est disponible. Jean-Louis Aubert est avec nous jusqu'à 18h. Europe 1.